Donc qu'est-ce qui a changé sur ce concept, version française? Sur la partie extérieure, la principale modification concerne le Shark Skin, ce matériau efficient qui nous permet de réduire, de favoriser l'écoulement des fluides sur la partie arrière de la voiture et qui nous permet de limiter la traînée aérodynamique et donc de réduire les émissions de CO2 de la voiture. Et plus la voiture va vite, plus ça marche. Et donc la teinte est différente. Là on est plutôt dans du ton sur ton, dans des camaïeux de gris. Quand on avait présenté en Chine, on était sur du rouge. Le rouge, c'est une image, une couleur forte, emblématique de la culture chinoise et qui nous permettait de mettre l'accent sur cette coupe franche qui est un élément structurel du dessin de la voiture. Donc c'était une différence de couleur assumée, à la fois avec son influence chinoise, mais parce qu'on voulait qu'elle se remarque. En version européenne, on montre que cette coupe franche, on peut la traiter de manière différente, plus subtile, plus raffinée, en ton sur ton. On aurait même pu imaginer être encore plus proche de la teinte, mais on se retrouve sur une harmonie très très élégante. Donc dans sa livrée européenne, Exalt bien sûr a le même design que la voiture telle qu'elle a été présentée à Pékin. Néanmoins, autant en Chine on était sur du local sourcing avec notamment un ébène local qui avait été travaillé par un artisan chinois en Chine. D'ailleurs on avait travaillé en collaboration avec des jeunes créateurs chinois qui nous avaient imaginé une fresque que l'on a fait réaliser par un artisan chinois. Et là on est dans cette approche de local sourcing et de matériaux locaux. On est dans du newspaper wood où nous avons récupéré les invendus de journaux économiques des journaux européens et on a reconstitué un bois très valorisant, très haut de gamme, avec un toucher très étonnant, très soft, à partir de ces invendus qui étaient destinés à la destruction. Et on montre à travers cela que l'on peut adapter la voiture à l'endroit où elle est présentée, à ses marchés, comme Peugeot adapte aussi ses véhicules aux différents endroits où ils sont vendus, toujours avec le même style, puisque ce sont des styles à vocation internationale. Un Peugeot a une vocation internationale et dans son approche commerciale, mais aussi dans son design. Et donc là, on est sur du newspaper wood qui change l'aspect de l'intérieur. Et donc on a fait un peu le négatif de la Chine où le bois était sombre et on était plutôt sur un tissu en laine gris clair. Là on a changé l'équilibre des couleurs puisque le newspaper wood, du fait de sa matière première, est plus clair. Et là on est parti sur des flanelles plus sombres. Avec ce léger liseré qui rappelle la couleur du newspaper wood, donc un peu saumonné, qui amène énormément d'élégance à l'intérieur de la voiture. Et le principe de cette voiture, c'est aussi d'avoir des matériaux bruts. Exactement. Pas traités. Non. On limite au maximum le processus industriel notamment. La démonstration la plus flagrante, c'est la carrosserie, où là il est assumé de faire au-delà du fait qu'elle rend hommage à la grande tradition de la carrosserie française, là on est sur des pièces frappées brutes à la main et on l'a laissé en état pour rappeler qu'une voiture c'est en métal, que le métal ça peut être très joli quand c'est brut. Et effectivement, on réduit le process industriel en termes de temps. Là aussi, dans l'empreinte énergétique de construction de la voiture, ça joue un rôle important. Et ça nous fait aussi l'aspect en soi est magnifique.